5,70 m, c'est vraiment une grosse déception pour Romain. Alors qu'on va revoir là la réussite de Renaud Lavillenie à 5,75 m, son premier essai. C'est important d'avoir franchi cette barre à son premier essai, très important. Vous le disiez Stéphane, c'est typiquement un garçon de championnat, c'est un garçon c'est un chasseur de médailles. Ah oui, il a envie de remplir, il y a une grande boîte chez lui, il la trouve trop grande pour le nombre de médailles qu'il a. Ouais, c'est pas mal, une petite faute, hein, il s'en sort bien, mais une petite faute à l'impulsion. L'important c'est qu'il soit passé. On va voir sur ce ralenti là. Ouais, c'est pas là qu'on voit le mieux, ce serait de côté. Ce serait de côté, ouais. Ça s'excentre un petit peu. Il sort un peu de sa perche, mais... Voilà. Ouais, quand on dit sortir de la perche, c'est-à-dire qu'il faut rester au plus près de l'énergie qu'elle va vous renvoyer, c'est-à-dire le corps qui lisserait la perche. Renaud Lavillenie. Ah, c'est son saut à 5,80 pendant la finale du 1500. Son deuxième essai, regardons comment il a maîtrisé cette barre. Ah, c'est propre. Hein. Ouais, c'est mieux que le précédent. Ouais, c'est mieux. Avec peut-être le point culminant de son centre de gravité, un petit peu au-delà de la barre peut-être. Un saut qui a un peu plus de profondeur, on dirait. Ouais. Ah oui, il est bien celui-là. Celui-là, c'est le meilleur. Hein. Il le sent d'ailleurs. C'est un saut de gagneur. Pas encore de gagnant, mais de gagneur. Romain qui est resté évidemment avec Renaud. Et là, elle a remis les pendules à l'heure alors qu'on va revoir, enfin on va voir car on l'a pas vu. Le saut qui pour l'instant assure la médaille d'or à Renaud Lavillenie. Le saut à 5,85 m. Ça, il fallait vraiment aller le chercher celui-là au premier essai. Et il l'a fait, Renaud. Ah, c'est un funambule hein, au-dessus de la barre. Oui, un équilibriste. Vous savez, il y a une dimension gymnique. Hein, les sauteurs à la perche sont des gymnastes, sauf que leur agrès, il est mobile. Voilà. Leur agrès, il est mobile, mais bon, ils ont toujours un point de contact avec cet agrès. Et c'est vous peut-être qui engagez, en le voulant plus ou moins, je dirais, la difficulté que va vous donner cet agrès. Alors, la barre est désormais à 5,90 et Renaud Lavillenie est de nouveau en bout de piste. J'espère qu'on va nous le montrer en direct. Ce serait sympa, monsieur le réalisateur. Ce serait cool. Vraiment, ce serait bien. Je pense qu'il le mérite, Renaud, quand même, parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Sinon, vous le... Non, mais bon. Voilà. Merci, monsieur le réalisateur. 5,90 m. Premier essai, Renaud Lavillenie. Ah, c'est un essai à... Il vaut cher, celui-là. Oui, il vaut très très cher. Hein. Celui-là, il a fait 193 cet hiver. Allez, Renaud. Allez, allez, allez. Maximum de vitesse. Non. Là, il redonne une opportunité à ses concurrents directs. Psychologiquement, ils vont aborder les choses différemment, dans de très bonnes dispositions, parce que c'est sûr que s'il avait passé 5,90 au premier, là, il tuait le concours. Hein. Il se disait encore que c'était un essai qui ne servait pas à grand-chose, même en le passant au premier. C'est fou parce qu'on a vu Otto au bout qui ne voulait pas regarder. Ah oui, parce qu'Otto, évidemment, sait qu'il peut passer, qu'il l'a dans les jambes, c'est 5,90. Là, avec 19,58. Place sur le podium, et pendant que Björn Otto va sauter, on va revoir quelle belle idée, les 5,90 m de Renaud Lavillenie, alors qu'Otto a manqué d'un rien vraiment son deuxième essai. Regardez Renaud, quel champion, quel compétiteur exceptionnel. Quel bonheur d'avoir un garçon comme ça à la tête de l'équipe de France. Ah, et puis quel bonheur pour lui quand vous savez la saison qu'il a eue, l'hiver qu'il a eu, fracture du poignet au mois de décembre, 2 semaines d'arrêt complet, 7 semaines, il faisait que des fondamentaux avant de reprendre la perche. C'est fabuleux ce qu'il fait là. Alors j'espère qu'on va nous montrer le deuxième essai de Björn Otto, parce qu'il est vraiment exceptionnel. On revoit la perf de Renaud qui vraiment s'arrache pour prendre ses 90. Et j'espère que le réalisateur va nous montrer Björn Otto, parce que vraiment, c'est de garder le dernier essai qui lui reste pour 5,95 m, ce qui fait qu'il oblige Renaud à sauter de nouveau à 5,95 m.
Ce qui ne doit pas déranger Renault d'ailleurs. Hein. Non, au contraire, je pense que ça doit l'émoustiller. Voici le premier essai de Renaud Lavillenie, quasi champion du monde déjà de la spécialité. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Il est monstrueux, il est énorme! Ah, ça y est, ça y est. Ah, c'est la meilleure performance mondiale de l'hiver, bien sûr. Et c'est l'un des gros exploits de ces championnats du monde. Moi, ce qui me sidère, je vais vous dire, c'est que Renault, quand même, il est de tous les podiums depuis maintenant 4 ans. C'est de la folie. Sauf à Doha au championnat du monde en salle, ouais. qui n'avait pas réussi. Oh là 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 là, quelle claque! Quelle claque! Une claque signée Renaud Lavillenie. 5,95 au premier essai, mais alors le Brad Walker, je voudrais pas être à sa place, parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il me reste un essai, est-ce que je fais la double impasse? Ah bah déjà non, je crois qu'il faut qu'il essaye de prendre la deuxième place à Björn Auto, déjà, la première chose, qui commence par ça, et puis après, non, il fait l'impasse encore. Il fait la double impasse. Et on pense, c'est vrai, on pense forcément ce soir à Pierrot Quinon qui doit regarder là-haut, qui doit vraiment se marrer, parce qu'il doit voir Renault là, et il doit se dire vraiment celui-là il est de ma famille, parce que vraiment ce qu'il fait aujourd'hui c'est colossal. On l'embrasse tous, Pierrot là. Absolument. Et forcément il a une petite part, et pas minuscule du tout, de ce succès. On pense bien sûr à Jean Galfione, on pense à tous ceux qui... Oui, Jean Galfione, champion du monde en 99 à Maebashi, dernier champion du monde en salle. Est-ce que vous savez, la perche. Ouais, avec une consultante de luxe à l'époque. Ce Bernard Faure n'avait pas fait le voyage, il avait les oreillons. Et c'était Maggie Nestoré à l'époque, devenue Maggie Ontanon, qui avait commenté l'exploit de Jean. Mais vraiment, Renaud Lavillenie fait honneur vraiment à la perche en général et à l'athlétisme français en particulier, parce que c'est vrai que c'est un formidable compétiteur à 6 mètres. Ce qui est intéressant, bon, ça ne serait pas son record personnel bien sûr, mais ça va lui montrer dans des conditions de préparation totalement chahutées et inédites ce qu'il est capable de faire, et je pense que c'est de l'expérience accumulée, c'est surtout une grande confiance qu'il pourra avoir ensuite pour le futur. Hein. Parce qu'une saison, il se prépare toujours plus ou moins de manière chaotique, hein. C'est jamais linéaire et comme on veut. Premier essai, la barre est à 6 mètres. Non, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Ça sera pour le prochain. Il le sait. Ah, il les a dans les jambes là. Ah, il a faim, il a toujours faim, c'est ça qui est extraordinaire avec ce garçon, c'est qu'il a déjà la médaille quasiment en poche et il a encore faim. Mais il aime les médailles, il aime les records, il aime la compétition, et il sait exactement quand il demande une barre, si c'est 6,03, c'est pour rentrer dans tel classement. C'est un passionné de sa discipline aussi, donc il sait bien rentrer dans son concours. Renaud Lavillenie, on est en direct. Alors qu'est-ce qu'il a demandé comme barre? Il a demandé 6,02. Pourquoi? Ça va être le record des championnats, oui. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ah, c'est le record des championnats. Steven Hooker a le record des championnats 6,01. En général, jamais innocent donc. Hein. Voilà, c'est jamais innocent. Donc voilà. Et après, il passera 6,04 sans doute. Voilà. Il demande le record des championnats détenu par Steven Hooker depuis Doha, le 13 mars 2010. Aïe, aïe. Non. Non, là, ça commence à devenir dur. Il lui restera une tentative à Renaud. Notons quand même qu'il gagne la médaille d'or avec une avance de 15 cm sur son second. Un bel écart. C'était la manière dont Sergei Bubka en général traitait ses adversaires à l'époque. Parce que oui, on en est quand même à 1,98. 1,98 et pour l'instant une seule athlète a franchi 1,98 m, alors que l'on voit Renaud Lavillenie. C'est Shanti Howard, l'américaine. Et pour l'instant, il y a 3 médailles d'argent ex aequo pour Anna Chicherova, Antonietta Di Martino et Eba Younmark, alors que Tia Elbo